tout le monde et bienvenue dans les loges. L'endroit où les humoristes passent plus de temps que sur scène et on a pris une petite pause de 2 mois parce que j'avais un couple de projets à travailler dessus. Fait que j'ai un nouveau show et le Beach Club le 28 juin que des boys vont être dessus. J'en ai un qui est ici avec nous autres, il va être sur le spectacle. Alors, je vais arrêter de parler des shows qui s'en viennent parce que je veux tellement passer du temps avec des invités que ça fait longtemps que j'ai pas jasé avec. Peut-être que vous les connaissez pas, ça va être des belles découvertes pour vous autres. Donc, faites du bruit à la maison, in the house, en studio, ici dans les loges. Pour Réal Châteauneuf, Charles Deschamps, Dolino et Gab Dagenet. That's it. Bienvenue dans les loges du plan de match, les boys. Très content d'être là. Merci. Fait que vous connaissez toute la loge ici? Ouais. Hein? Une des loges les plus louches de l'industrie, je pourrais dire. C'est la plus belle pire loge. Ouais, c'est vrai. Tu sais, mettons, les loges de salle de spectacle, c'est tout le temps comme, tu sais, beau, tout propre. Mais là, ici, on a un grand sous-sol. C'est comme beau BS. Non, mais une laveuse sécheuse là, le monde le voit pas, mais c'est ça. Ouais, t'es-tu capable de faire un zoom in sur la laveuse sécheuse? C'est juste pour la joke, juste pour le monde voit. Hein? Ça, c'est ce qu'on a. On peut faire notre lavage ici. Il manque juste une douche, puis Chris, on peut le louer. Puis en fait, il y a genre une poubelle. Des grosses poubelles, toutes les Prends tes vêtements, tu fous après la poubelle, ça va. Ouais, ça fait changement comme du bordel. Comme toi, Charles, t'es souvent au bordel. Ça m'arrive. Ça t'arrive Ça un arrive. petit peu? Mais tu sais, comme la loge du jockey, il y a tu sais, le tire-pète, tu sais, qui prend l'air des toilettes. Ouais, ça, c'est la Puis paix. ça, c'est jeté dans la loge des humoristes. Fait comme l'odeur de caca, ouais, ça, c'est le jockey. Ouais, il y a un ventilateur, ouais, tu sais, il y a comme un trou, un vent pour la ventilation, mais dans la salle de bain des gars, la loge est juste le mur en arrière, mais il y a un trou de ventilation. Fait que si quelqu'un chie, tu le sens tout de suite. Puis nous autres, on est tous pognés dans la loge, avec surtout l'été, c'est les meilleurs shows ever. C'est le fun, le bordel, pareil. Le bordel, c'est pas une loft, c'est genre une loft, presque, en fait. Ouais, quasiment. Ouais, vraiment, tu pourrais habiter là, tu vas là, et puis tu restes là, en fait. C'est beau. J'ai bien aimé ton expression tire-pète. Mais sinon, c'est de vrais mots. Ben non. Ouais, Tu peux pas aller chez Rona faire comme Je cherche un tire-pète, ils vont tire-pète. Je te jure que oui. C'est vraiment un petit ventilateur que tu mets dans un tuyau, puis ça tire l'air pour éviter qu'il y ait des odeurs dans les toilettes. Ça s'appelle un tire-pète. Ça s'appelle-tu un tire-pète? Oui. Bon, ok, c'est ça. Oui, On va pas L'expérience. C'est le gars qui s'est fait tirer, toi. J'ai l'âge. Je travaille chez Rona. Je suis monsieur tout le monde qui est venu me chercher pour travailler. Ouais, mais peut-être vous autres, vous le connaissez pas. Moi, je l'ai vu au Patriote, je pense. Ouais, c'est ça. Il a performé. Bon, ben, Chris, allez, présente-toi. Ouais. Je pensais que Qu'est-ce que tu fais aussi? Plus en hiver. C'est parce que tu veux tasser sur mes genoux, ça? Ou... non, c'est ça, j'ai... non, c'est ça, je fais de l'humour, ça va faire 2 ans, je te dirais. Là. C'est ça, une grosse année, là, la dernière année, ça a été plus intensif. Là. J'ai, à partir d'un défi là, quelconque, là, tout le temps été bien gros dans le caritatif, ramasser de l'argent. Mais à un moment donné, je savais plus comment en ramasser, puis j'ai décidé de faire un show d'humour. Puis je suis du coin de Laval, fait que si j'avais été à Saint-Eustache, je ferais une histoire courte. Dave, c'était un forfait à clé en main. Là. Puis c'est ça, je suis arrivé là, mais la condition à ce que je fasse un show là, c'était que je passe sur le show. J'avais dit, je vais faire 15 minutes. Lui, il m'a traité de suicidaire ben raide. C'est la première fois que tu faisais un... Ouais, c'était la première fois. C'était la première fois. 25 puis c'est un hit. J'étais comme, holy shit, parce que son premier show, 15, je suis comme, tout, commence avec un 5, 7, c'est mon show. Ben, il faut dire que c'était mon monde aussi. Ouais, ben, mais Chris, tout le monde était surpris, même Stéphane Gagnon, c'est mon gars de son de mes soirées, même lui, fuck oui, ça man. a super bien été. Ouais. T'avais-tu un background en théâtre ou en impro? Non, pas vraiment. J'ai tout le temps aimé ça être sur le spot. Là. Je me savais très drôle. C'est sûr que le Père Noël est sur le spot. Mais j'avais vu un show à un moment donné, là, je ne ferais pas de drop name, là, mais j'avais trouvé ça tellement plate à quelque part. J'avais dit, Chris, je peux pas croire qu'il remplit des salles en faisant avec un texte de même. Mais je me suis rendu compte après ça. Peut-être c'est moi qui ai travaillé sur le texte. non, je pense pas. Non, c'est ça. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'était de l'ouvrage en tabarnak écrit. Là, la première fois, ça a été assez facile. Là, j'étais préparé, là, mais là, de plus en plus, là, mon problème, il est plus à l'écriture. Puis ça reste un hobby pareil. Là, je fais juste m'amuser, moi. Là. Je dirais pas le problème, je dirais le challenge, en fait. Ouais. C'est plus qu'un problème, là, dans le fond. C'est un beau problème. C'est ça, mais tu sais, c'est un challenge. J'ai fait des open mic au bordel. Okay. Je suis passé ici. J'ai fait une session avec Frank Grenier où je n'ai manqué pas mal, j'étais malade, puis tout ça. Là, fait que, non, je m'amuse comme un fou. Là, c'est tellement beau, le fait qu'il y a une nouvelle génération de jeunes humoristes qui sont
sont pas jeunes. Ouais, Tu sais, moi, il y a l'ancienne blonde à mon père qui a fait son premier stand-up au bordel à 62 ans. Tu sais, il y a comme du monde qui font hey, j'ai toujours voulu faire ça. Là, il y a une opportunité où ils laissent la chance à du monde qui l'ont pas fait, qui commencent le stand-up. Il y avait eu un reportage. C'est des ligues de garage de stand-up, c'est oui, il y a un reportage, je pense que c'est Radio-Can qui avait couvert ça, puis je me rappelle plus le nom du monsieur, puis My Bad, là. Il a fait l'école, lui, par les soirs. C'est un monsieur, là, que je vais compter mais la lui, vraie on sait qui qu'on parle, là, c'est ouais, tu le sais. La vraie histoire, c'est que ce gars-là a écrit à Radio-Can, il a fait « Moi, j'ai finir l'École nationale de mots, je joue au bordel, est-ce que ça vous tente de couvrir ça? J'ai 80 ans. » Fait que Radio-Canada... Et voilà! What the heck? On a un article! Ouais, mais là, le gars de Radio-Can... C'est drôle de dire Radio-Can puis faire le geste. Moi, j'écris, tu sais, l'humoriste m'écrit, il me dit, hey, ça, je fais l'open mic du bordel, Radio-Can viendrait filmer. Puis je suis comme, est-ce que je peux juste parler à Radio-Can pour être sûr que tout se passe bien? Puis là, j'appelle le gars de Radio-Can, je suis comme, là, t'es au courant que le gars, il a pas fait l'École nationale de mots. Il a fait un cours du soir à l'École nationale de mots. Puis il joue pas au bordel. Il fait l'open mic du bordel. Puis le gars, comme, ah, tabarnak. il fait comme l'équipe de tournage du CT. J'ai un caméraman, j'ai un gars de son, mais j'ai même pas de première page. Ça va pas. Fait que c'est ça. Le gars, il a eu un super beau coverage médiatique pour son 3e show à vie. Puis tu sais, ça a fait un super beau documentaire. Mais Radio-Can était comme, ok, c'est pas l'histoire qu'il nous a vendue, là. Mais le gars, il est hot. C'est comme toi, C'est t'avais quel âge cool. ton premier show? T'avais quoi? 56. 56. Oui, Tu sais, c'est fucking hot. C'est vraiment ça, cool. je trouvais le plus beau. Je suis comme, calisse, il y en a pas d'âge. Ça devient comme America's Got Talent. Le monde vient Talent. de voir puis ils me disent ah c'est beau monsieur puis tu sais ils sont tous un premier temps c'était correct là le monsieur mais là après ça je vois c'est ça. Puis un gars de ton âge a bien plus de choses à dire qu'un petit con de 18 qui a fait de l'impro cégep qui fait comme Tinder, tu sais, c'est le fun. Avec l'attitude. Yvon Deschamps a pris sa retraite à quel âge? Yvon Deschamps? Ouais. Quel gars? Il fait encore des... il a pris sa retraite l'année passée, je sais pas. Ouais, mais lui, il a fait un étant ton show au grand-père, bordel. Charles, tu... C'est pas mon grand-père. Ok, bon. tu sais. Deschamps, Non. non? Mais Yvon Deschamps, le monde Ah non, le c'est savent vrai, pas, t'es le mais cousin à son- Martin Deschamps, non? Non Ok, plus. ok, c'est correct. Yvon Deschamps, son premier one-man show, il avait 36-37. C'est pas un gars qui a commencé jeune. Il avait un background de théâtre. Il a fait des affaires. Puis c'est arrivé un peu par hasard, cette histoire-là. Puis même, tu sais, son numéro, Les Unions, que ça donne, c'était supposé être un duo avec Robert Charlebois. Puis Robert Charlebois a choqué. Puis ça a donné le premier stand-up de l'histoire. C'est parce que Robert Charlebois était le lendemain de veille. Tu vois, c'est ça que ça donne les cours de l'école de l'humour. Il y a des cours d'histoire à l'école de l'humour. Et là, On est mais obligé de lire t'as raison, la c'est vrai. biographie de Yvon Deschamps. OK. Puis c'est C'est vraiment vraiment quelque chose intéressant. d'intéressant. Oui. C'est très intéressant. Fait que tu sais pas à quel âge il a pris sa retraite. Ben, je pense qu'il monte encore sur scène, tu sais, pour faire des... Tu sais, il était au gala de la disque le dernier. Ouais. Tu sais, il fait plus de one-man show. Il fait encore des apparitions publiques, mais tu sais, tu vois qu'il il est venu au bordel. Ouais. Puis c'était tellement beau. Tu sais, il a juste présenté c'était quoi le spectacle. Puis il a dit, tu sais, c'est fou, tu sais, je suis ici ce soir. Moi, tu sais, c'est beau, les jeunes humoristes viennent ici tester des jokes. Moi, j'ai fait 40 ans de métier, puis mon dernier show, c'est peut-être ici ce soir. Chris, que ma carrière va mal. Là, tu sais, ça l'a explosé. Yvon Deschamps punché, t'es comme, mon Dieu! Puis, tu sais, Mais c'est tellement naturel, c'est là que tu le vois. il y a un rire, il est tellement beau. Puis, ouais. tu sais, il était dans les loges, puis il était tout excité d'être dans les loges, puis il racontait comme, hey, à Saint-Jérôme, Avec là, l'odeur moi, de les marde. loges, j'étais en terre battue jusqu'à temps que Diane Dufresne vienne jouer. Là, ils ont fait une vraie loge. J'étais comme, mon Dieu, il compte des anecdotes! C'est tellement beau à voir, là. Un gros fan du monsieur. Effectivement. Qui n'est pas fan d'Yvon Deschamps? Tu sais, qui n'est pas du moins respectueux envers l'œuvre de cet homme, ma foi, incroyable et révolutionnaire dans le paysage culturel québécois? C'est incroyable. Ben, moi, je vais être honnête, C'est je trouve incroyable. qu'en ce moment, il y a un problème avec l'humour, puis il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à l'École nationale de l'humour parce qu'ils veulent être des vedettes, tout ça, puis qu'ils savent même pas c'est qui Yvon Deschamps. Ah, ça, c'est Il y a shame. quelque chose de, Ouais, c'est shame. que C'est je trouve shame. triste un peu là-dedans. Mais peut-être c'est un manque d'éducation. Mais tu sais, nous, moi, j'ai 31, fait que j'ai eu la chance de grandir en voyant Yvon Deschamps à Juste pour rire avec Clémence Desrochers. Puis, Tandis tu sais, qu'un kid de 22, peut-être pas. Puis... Exact, tu sais, alors que lui, il faudrait qu'il retourne dans les livres d'histoire puis qu'il défriche un peu qui était dans le paysage lors de ces années-là, alors qu'il était pas né, puis même ses parents étaient comme adolescents, là, tu sais. Fait que c'est peut-être excusable, mais l'intérêt doit être du moins porté, puis tu sais, tu peux pas être diplômé pour pas savoir c'est qui. Maurice Richard un jour puis le Canadien. Exact, tu devrais savoir exact. qu'ils vont des gens faire de l'humour. Si C'est t'en ça. fais. Selon là, moi, tu c'est sais. une base de ça Ouais. à savoir. Ouais, mais toi, t'as fait l'école, non? Ouais. Moi, j'ai sorti en 2015. 2015. Auteur, ouais. OK. Fait que toi, t'étais dans le segment auteur. Ouais. Parce que ouais. toi, je me souviens, un moment donné, au moins, plutôt, on jouait ensemble. Ouais, un bon bout. back in the days, ouais. Back in the days, mais Ouais. après ça, quoi, t'avais arrêté? Ouais. C'est quoi ton T'étais chemin, en pub, encore? je pense. Parce Ouais, que j'ai oui, fait de en la plus, pub. t'animes les scènes extérieures, là, juste pour le Ouais, festival. cet été, ouais, c'est mon nouveau C'est ça que je gig, trouve ouais. cool, tu sais, parce que Ouais, ouais. je sais, t'avais pris un break, puis là... Mais c'est weird, je fais auteur, je me ramasse animateur, j'ai été concepteur-rédacteur, je suis cuisinier, tu sais, je fais plein d'affaires pour vrai.
Décider de survivre. J'essaie de. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est ça mon métier, survivaliste, genre. C'est ça mon. Non, mais moi, je suis arrivé en 2011 à Montréal avec l'intérêt de faire de l'humour. Puis, les premiers. On a commencé ensemble. On a commencé ensemble. Puis, on a tellement des chemins différents. Puis, c'est bien correct, là. Mais Charles, puis moi, on s'est connus, genre, au CFC, man. Ouais. Genre, les premiers shows avec Nicolas Zane. Un coup de poing sur la gueule un soir. Je me rappelle pas si. On a parti, je pense que c'était quasiment le premier open mic à Montréal. Ouais. C'était les jeudis au CFC. Ouais, c'était dans Et on n'était pas bon. dans les. C'était C'était au promenade Saint-Hubert, c'était louche, il y avait 4 personnes, puis c'était tout le temps difficile. 4 amis du même gars. Ouais, puis c'était genre un Roumain ou un homme d'une autre origine, une autre Si, je culture. me souviens de cette Un histoire. gros monsieur baraqué, puis. Un ancien culturiste. Ouais. Un ancien culturiste, puis il disait alors je vais faire des blagues, alors vous allez rire. C'était là, c'est commencé son. parce qu'il Des menaces. C'était genre des gros, mettons des gros, mon téléphone, c'était genre des gros rieurs aveugles, mais ben, tu sais, genre. J'ai parlé de lui Qu'est-ce que je faisais tout nu chez moi? J'ai passé le doigt à ma blonde, elle m'a dit d'enlever mes mitaines. Oui! Oui! Hey, fuck that guy, man. Bon, j'ai peur, hein. Je vais passer le doigt à ma blonde. Elle n'a pas aimé ça. Elle dit d'enlever les mitaines. Là, vous allez rire, tabarnak. C'est qu'on était une gang de 6-7 qui était autour de ce projet-là. C'était toujours le même public. On est 6-7, on n'est pas bon. Fait qu'on faisait toujours le même 5 minutes. C'était le même show à chaque semaine. C'était de la Même public. J'avais pris beaucoup trop de confiance pour ce show-là, puis j'avais fini mon show en faisant un mic drop. Ça existait pas encore, là. Genre, j'ai fait puis j'étais comme. Et là, Nicolas Zane en arrière, qui pèse 800 livres de bras, genre, me regarde et dit toi, pas respectueux, briser le micro. Je fais ben non, franchement, toi, arrogant. Non, mais puis j'ai mangé un coup d'en face. Il m'a frappé d'en face. Ouais. Au drop. Ouais. Il y en a qui disent c'est dur l'humour, là, qui viennent me parler. On va jaser. frappé Il d'en m'a face. frappé d'en face, man. Un coup de poing ou une claque? Non, un coup de poing, on est pas. Toi à sortir immédiatement. Moi, j'ai fait. Ouais, il m'a sorti. Puis le pire, c'est que j'ai senti mes lunettes faire. Puis j'ai fait. Tu viens de me frapper, est-ce que cave? Tu sais, j'avais pas la notion du danger. Puis je suis juste sorti et j'ai dit, sors, va-t'en. Puis là, Charlie riait, je pense. Moi, j'aime bien ça rire. Mais c'est-tu lui, il me semble qu'il s'est battu avec un membre du public, genre? J'avais entendu ça. C'est possible. Non, ça, c'était l'autre gars. Un autre. C'était celui. Attends, comment Quelqu'un il il a s'appelait? insulté sa mère du public, puis là, ça a parti une bataille en plein show, puis ça crée les plus gros frettes de l'histoire. Ah, non, c'est pas cette histoire-là. Non, c'est C'est pas l'autre ça. histoire de. Oui, ben, quand tu vous imitez la voix, moi, je pense que c'est ce gars-là. Je suis comme, toi, n'allez pas à moi battre. Ouais, c'est un peu ça. C'est de l'humour agressif. C'est un nouveau style. On va apprendre à l'école éventuellement. Physique et agressif. C'est du mot physique. Fait qu'on a comment. On a failli appeler ça le Punch Club. Oh, j'ai un jeu de mots. Mais. Good call, bro. Good Fait que moi, j'ai été refusé après ça. J'ai fait l'école, on a fait les écoles. Écoute, j'ai fait l'audition, ça va être correct. Il est plus capable. Mais on a fait les auditions ensemble dans la même cohorte de toutes les rentrées. Avec, je regarde ça aujourd'hui, la cohorte est incroyable. Il y avait Mehdi, moi, Sam c'est l'autre Breton. cohorte d'après. L'autre cohorte d'après. Ouais, mais la c'est moins bonne. Ouais, ok. Mais. La cohorte avant nous Non, autres, mais yo, c'est Mehdi, Sam Breton, Kat Levac, Dave Bocage, Jay Dutombe, Tousignan, Kevin Mont. Donc. non, mais je me rappelle plus de tout le monde. Puis l'autre cohorte après, c'était nous C'était autres. toi. Que... Mais moi, j'ai même. Moi, Joe Guérin, Les Grandes Crues, Philippe Audrey. Ben, quand C'était- même. ouais, c'était Quand même, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas été prise dans ces deux-là, donc, tu sais, où am I, là. Mais finalement, j'ai été pris auteur en 2014. Parce qu'ils m'ont dit, on voit que tu fais des efforts, Gabriel. Ah, comment ça? T'as un œil au beurre noir? Ah, Nicolas. D'après moi, il a pas été C'est punché ou en recevoir des punches. Fait que- Fait que j'ai fait auteur, puis là, j'étais comme un peu perdu, man. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? J'avais perdu un peu d'intérêt pour la scène. Et puis, j'ai fait, je vais aller améliorer mes skills en écriture. Parce que je me suis souvent fait dire, plus jeune, genre, sur scène, tu sais, comme t'as une belle présence, t'es bon, tu sais, etc. Mais tes textes, travaille tes textes. Fait que oui, effectivement, je vais travailler mes textes, puis j'ai voulu comme améliorer mon set de skills. Puis finalement, ben,
Moi, j'avais pas de stage. On a un stage à la fin de l'école. Les humoristes font une tournée. Nous, on fait un stage soit en télé ou whatever. Moi, j'ai fait mon stage dans une boîte de publicité que j'ai trouvé moi-même. J'ai fait la pub, je vais essayer ça. Ça a duré 2-3 ans. 2 ans peut-être. J'ai fait des agences, puis j'ai fait du bureau 9 à 5, ces trucs-là. Je me suis fait renvoyer d'une place. En fait, je me suis fait licencier parce que il y a une place qui avait perdu des comptes à Montréal. On a retrouvé 5 employés sur le chômage. Là, je me suis trouvé une job à Trois-Rivières. J'avais plus rien à faire. J'ai fait plein d'essais d'erreurs. J'avais l'humour qui m'a reparlé un peu, mais j'étais plus de temps dedans. Puis finalement, j'étais arrivé à Trois-Rivières. J'ai travaillé dans une agence. Puis là, ben, ça a plus ou moins marché non plus. Je me retrouvais encore en restauration. Puis là, j'étais comme, man, pour vrai, là... Genre, plus ça va, puis plus il manque de quoi dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que l'humour, c'était pas mal ça. Parce que depuis que j'ai recommencé en septembre dernier, je sens que j'ai une raison de vivre un peu plus, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai recommencé à faire de l'humour cette année. J'ai ma soirée aux Maisonneuve. C'est long, hein. Puis ouais, c'est ça. Ouais, c'est cute. Non, mais c'est un travail de longue haleine, là. Moi, je serais pas une vedette montante, là. Je vais peut-être juste être un hard-working guy qui va finir par avoir un show à un moment donné, là, mais... Je mets plus de pression. Non, mais ta soirée est le fun, Anistique. Pour le monde qui écoute, le hashtag, là, pour vrai, mais c'est les jeux du soir. Les jeudis de farce aux Maisonneuve avec Gab Dagenet. Moi, je vais souvent dépasser mon temps puis je me fais chicaner. Dave, je l'adore. Dave, là, j'adore ça parce qu'il reste à côté de chez moi. Il reste vraiment à côté du Maisonneuve. Puis, ça arrive des chokes. Vous savez, c'est quoi l'humour, là? Puis, genre, je texte Dave. Dave, t'es-tu libre à soir? Ouais. Tu veux venir faire un set? Ouais, bro. Ouais, broski. Ouais, bro. Ouais, broski. Tu veux faire... Je peux-tu apporter mon clavier? Veux-tu des jokes ou tu veux entendre Coldplay? J'ai une machine à fumer, peux-tu t'apporter, là? Puis Dave, il vient, man. Il arrache tout le temps, tout à chaque fois. Puis il dépasse un peu, mais écoute, c'est Dave Goddard. Un peu? Là. Ouais, mais tu sais... T'es poli. En fait, il m'invite ici, il faut que je fasse ça. Mais non, mais Dave, c'est que je l'appelle pas quand il me manque un humoriste. Je l'appelle quand il m'en manque 4. Mais comme ça, je suis sûr qu'il bosse pas mon temps. Show mystère. Mais Charles est venu d'ailleurs, Delino est venu. Il reste juste toi, Réal. Je m'en rappelle plus ton nom, je m'excuse. J'ai oublié mon temps. Ouais, je suis désolé, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais si tu veux venir roder l'automne prochain, viens, man. T'es le bienvenu, vraiment. Et voilà, ça, c'est comment ça se passe dans les vrais loges. On est là, puis on se connaît pas. Mais j'ai parlé beaucoup, mais ouais, c'est ça. C'était ça mon. Bon. Mais Dolino. Tu as fait comme Dave, dans le fond, tu as dépassé ton temps. Tu l'as remis, enfin, tu l'as remis. Voilà. Ouais, puis moi, frérot, bienvenue. Ah, thanks, bro. Thanks, broski. Bon, fait que c'était cool, on a fait le tour. All right, bon, on enchaîne. Merci. Ouais, mais parle-nous, moi, je veux savoir comment ton parcours. Moi, je t'ai découvert sur YouTube quand je t'ai vu dehors l'hiver. T'as fait une vidéo virale sur Facebook en train de chialer sur la neige. Mais peut-être, oui! Tu sais, quand il était là, c'est en train d'essayer de déneiger son genre. Ouais. C'est là que je t'ai découvert. L'Africain dans l'hiver québécois. Ouais, c'était vraiment ça. C'était bizarre, en fait, cette journée, parce que je m'en allais travailler, j'étais en retard, et j'étais comme, c'est très drôle que je fasse une vidéo. Et là, j'étais comme, non, je suis en retard, il faut que je fasse... Attends, mais tu dis en retard de 1 heure. 20 minutes de plus, ça change rien. J'ai fait, ok, je fais la vidéo, je pris 2 takes. de quoi? 20 minutes de plus, ça va faire un chiffre de 3 heures, là. Non, mais là, j'ai fait une vidéo, 20 minutes, j'ai pris genre 2 takes, 1, je fais, moyenne 2, je fais, putain, je laisse comme ça, puis je dois déneiger. Je l'ai mis sur Facebook. En conduisant, mon téléphone vibrait. Trrr. Ça n'arrêtait pas de vibrer. Je pensais que c'était un appel, mais non, c'était juste des notifications, en fait. J'ai jamais eu autant de partage de toute ma vie, en fait. Il y a combien de vues, ça, avec ça? Je pense qu'il y avait eu 1 million et quelques dans ma page. Sérieux? Ouais, ça a explosé. C'est drôle. Tout le monde en parle. Ouais, c'est fou, là. Plus une page de Québec qui avait partagé, il y avait comme eu 2 millions de vues. J'arrivais pas à le croire, en fait. J'avais jamais autant de likes, Puis autant t'as pas de... tant travaillé. J'ai pas tant travaillé. Fait que tu vois que 20 minutes valent la peine en crise. Non, parce qu'avant ça, j'essayais des vidéos, mais à la con avec mes neveux. C'est là un truc, puis j'ai genre 3 likes. Je fais des vidéos de merde un peu, 8 likes. Puis là, je fais une vidéo comme ça. Ouais, puis c'est pas spontané. Hein, c'est ça. en 10 minutes, j'avais à chaque minute, j'avais comme 19 likes. Un truc comme ça, en fait. Ça allait comme ça. J'ai cliqué pour enlever une notification. J'ai mettais mon téléphone, puis j'ai souri. 19 notifications encore. 19, c'était comme des partages, des likes, trucs. J'étais comme, wow. Là, j'ai compris. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai poussé un peu le truc. Mais après ça, j'étais au Congo. Mais juste avant, je voyais que
tout ce que je postais, il y avait comme des fucking réactions, tout le monde réagissait, mais vraiment vite. Genre, papa, je fais, OK, il y a quelque chose. J'étais au Congo, ça a coupé dans mon timing, je retourne plein été. Je fais, est-ce que je continue? Je fais, non, je vais doser. Je vais continuer à écrire, faire mes trucs tranquille. Puis après l'hiver, non. Mais c'est pas neige, c'est surtout pas l'internet. Là, tu vois les gens qui arrivent comme, faut pas lâcher le micro. Non, ça m'a coupé dans mon beat. Ça a coupé mon rythme parce que j'avais un bon algorithme et tout. Et après, à mon retour, j'ai fait une vidéo de la police qui essaie de capter la vitesse, truc. 200 000. Puis après ça, à chaque vidéo, c'était en haut des 100 000 vues. Tu avais comme créé un précédent avec ta vidéo, puis tu te basais un peu là-dessus pour garder le rythme. Exact. J'en ai fait la vidéo, la neige. Puis après, j'en ai fait une autre de iceberg parce qu'il y avait une montagne, une voiture qui était prise dedans la neige. Et là, c'est parti, c'était genre 200 000 vues, 400 000 vues. J'en ai fait aussi quand il y a eu de la neige en France. Ouais. Ça a eu genre 400 000 vues, comme ça. J'avais beaucoup de vues. La neige en France, c'était ça. La neige, c'était ça. Puis là, j'ai fait une vidéo. Ouais. J'ai sniffé plus qu'il y a eu de neige, c'était là-bas. Ouais, c'était pas mal ça. Puis ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens. Ouais. Mais toi, t'as commencé quoi, l'humour là-bas? Où c'est au Congo? Au Congo? Non, au Congo, j'avais 5 ans. C'est dur, hein? Ok, c'est moi, j'aurais pu dire, ouais, mais d'un bon crédit. J'ai commencé l'humour en 2013, la première fois que je fais un show, c'était avec Maxime Martin, j'étais avec Kevin Raphaël. On était à l'école. Généralement, j'étais le comique du groupe à la cafétéria, les chillers, tu vois, je chillais toujours à la cafétéria. C'est là que tout le monde venait me chercher, en fait, à la cafétéria. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui faisait un projet d'un cours. Puis il a dit, hey, on va faire un show d'humour, c'est très cool que tu viennes avec, il y aura Kevin Raphaël, Maxime Martin. Je fais, c'est qui lui faire, je sais pas. Puis là, je fais, OK. J'ai fait des recherches un peu, je suis stické. Il fait, OK, nice, je vais faire ça. Puis là, je monte sur scène pour la première fois. C'était pas drôle. pas drôle, mais tu sais, il y a. oui, mais lui, moi, c'était de rire parce que je savais pas identifier les vrais rires, puis il y avait des rires, des colis. Mais moi, j'étais comme, j'ai eu de gros rires, c'est bien passé. À la fin, tu vois, personne venait me voir, ils allaient voir Maxime Martin, Kevin Raphaël. Après, je fais, pourquoi personne n'est venu me voir? Après, je fais, c'était pas bon. Puis après, je fais un autre show au fur et à mesure. Puis ça a été comme, hey, c'était bien, tu devrais aller à l'école. Puis après ça, j'ai fait d'autres shows. Puis ça a monté. La première fois que je fais un show, c'était les mardis avec Junior. Les mardis du rire, je pense. Les Saint-Cyboire. Saint-Cyboire, ouais, Saint-Cyboire, ouais. J'étais arrivé là, on m'a dit, il y a un show là-bas. J'arrive là-bas, je vois Junior. C'est comme, hey, est-ce que je pourrais passer à faire un show? Je suis humoriste. Puis là, j'ai fait 2 shows. J'ai fait la première partie à Maxime Martin. Il fait, ouais, il fait, non, mais c'était genre un levée de fond, tu vois. C'était là par défaut. C'est pas un truc, mais hey, je dois vendre. Et là, il me dit, ouais, il fait, ouais, c'est cool. Ben, je pourrais te booker. Je fais, OK, nice, c'est pourquoi la semaine prochaine? Il me fait, non, dans 6 mois. Je fais, quoi? C'est plus long qu'à l'hôpital. Il fait, non, c'est plus long qu'à l'hôpital. Aïe, pour régler ton mal de vivre, ça prend plus de temps. Puis là, il m'a dit, écoute, là, je continue à me vendre. Ouais, mais c'est lent. Puis là, je commence à me vendre. Il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui a choqué ce soir. Est-ce que tu serais down de passer? Voilà. Je fais, à quelle heure? Je fais, à 19h. Il était genre 17h. J'avais rien de prévu. Là, je fais, oui, je suis prêt. Là, je prends mon téléphone, j'appelle mon ami. Je fais, yo, je vais passer la soirée, j'ai rien de prévu. Fais la même chose que de la dernière fois. Je fais, mais oui, je l'ai déjà fait. Je fais, mais c'est pas le même public. Je fais, tu penses? Je fais, ouais, c'est pas le même public. Je fais, OK. Je l'ai fait, puis ça a bien été. Puis après ça, je commençais l'abreuvoir, malaise. J'ai fait un personnage, j'avais 0 rire. C'est moi qui riais pour le. Ouais, un personnage du président africain. Le texte était moyen. Le texte était moyen, mais l'acting, j'étais avec une feuille, c'était vraiment nul. Quand j'y pense, j'ai genre des frissons, tu vois, tellement que c'était mauvais. Et là, je faisais des blagues, puis je riais tout seul. C'était genre vraiment malaisant. J'ai fait une scène, je transpirais. Mon ami était là, il m'a fait, dès que je finis, il m'a fait, oh, on part. Il m'a dit, ouais, il faut qu'on parte. Si je peux faire une parenthèse, là, c'est incroyable. Là, tu sais, quand on commence, là, en tout cas, on a tous des mauvais shows, je pense, là, au début, là, peut-être pas réel, mais c'est ça. C'est le premier que. Mais j'imagine qu'on en a tous, mais pour faire la parenthèse, c'est qu'on a tout le temps des. Puis on se dit, oh non, on continue. Tu sais, c'est. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Moi, pareillement, au début, là, des gros malaises. Puis t'as envie. J'ai eu un hype. Mais le hype, il vient de où si c'est à chier, tu sais? Mais il faut que t'en aies eu un pour continuer à un moment donné. Une fois que tu l'as eu, t'es accro à cette affaire-là. C'est genre l'endorphine ou whatever dans le cerveau. L'endorphine, mais l'adrénaline. Mais l'adrénaline, puis t'as l'endorphine qui comme un... Les premières fois, c'est pas les rires qui te drivent comme être
sur le spot, je pense. Ah ouais. Hein? Ouais, C'est puis sûr le que Je m'en c'est rappelle nous, plus, ça. esti. Ben, Le en rire. tout cas, moi, quand je suis passé ça au plan de match, j'ai passé pas de me péter la gueule, là, mais solide. Là. Assez que même Frank s'est approché de la scène. Puis là, c'était pas un blanc, mon affaire, c'était un blackout. Là, je voyais pas. Physiquement, de tomber, tu Non, t'es cassé la gueule? j'étais debout, puis je me rappelais plus de rien. Je me rappelais même pas où j'étais. Là. Puis là, ça a duré 10 secondes, peut-être. Mais toi, c'était une éternité. Là, puis là, j'ai starté la patente, puis j'ai même eu un clap pendant ce numéro-là. Là, ça a fait tabarnak! Tu sais. C'est pas juste des rires, c'est un clap. Là, à partir de là, C'est une drogue. c'est ça. Ouais, juste à passer la nervosité toujours. Des fois, c'est juste le rire. Tu reçois un rire, puis tu te rappelles, tu oublies tous les négatifs, tu t'attaches au fucking rire, puis c'est parti, en fait. Moi, je m'appelle d'être sorti de scène à la bravoir, faire comme Yes! Je me suis rappelé de mon texte! Petite victoire. Asti que t'es tellement optimiste, man. Asti que c'est bon, man. Wow, ça c'est drôle. Moi, quand je commençais, surtout dans les traductions, j'animais au Place des Sauces à Laval. Place des Sauces? Ouais, Place des Sauces. Comme un Des gros. saules. Ouais, Place des Sauces. ça s'appelle, Ouais, dans le parc industriel. Mais là, moi, j'anime. Laval, place des sauces! Mais moi, j'anime, puis l'affaire, c'est que j'avais des la humoristes. J'avais bolognaise. Mélanie Couture, Mathieu Sage, Charlie Pop, Vincent C, tout le temps, c'était la même gang-là dans ce temps-là. Puis, man, j'animais, mais personne riait pendant mes animes. Puis là, Mathieu C, il vient me voir, c'était après, puis il me dit, puis le monsieur qui m'a aidé à organiser le show, il dit, hey, man, juste te dire, là, t'es fuck, t'as une présence de fou, là. Mais on comprend pas qu'est-ce que tu dis à cause de mon accent, il était tellement prononcé. Puis il dit, parce que moi j'ai commencé, parce que je traduisais mes jokes d'anglais, right? Fait que quand je traduisais, je commençais avec le punch, puis je finissais avec la prémisse. Fait que le monde était comme, OK, il est sympathique, si on comprend pas, le gars il est rentré. Mais Dave. Puis là, Mathieu Sey, il animait tout de suite après, la semaine d'après. Puis moi, je faisais le gars de son. Puis il mettait comme chroniqueur, faire des 4-5 minutes, tu sais, pour commencer à maîtriser tout. Mais tu sais, moi, j'ai fait le gars de son pendant 1 an dans les soirées. Dans ce temps-là, là, j'ai rencontré Alex Roy. Je faisais le robot dansant. Fait que là, j'étais le danseur. Fait que moi, dans le milieu, j'étais le danseur, gars de son. Mais personne ne savait que j'étais vraiment un humoriste à la base en anglais. Là. Tu sais, avec Yok tout. Fait que quand je commençais à parler, le monde disait Holy fuck, c'est le robot parle. Mais fait pourquoi t'as décidé de venir travailler en français plutôt que rester en anglais? Parce qu'en anglais, moi, c'était Just for Laughs. C'était vraiment ça que je voulais faire, tu sais, avec Yok sur le kit. Puis en plus, c'est Sugar Sammy qui m'a dit, tu sais, j'ai fait ses premières parties à Edmonton, puis il est comme, hey man, you gotta go to Montreal. Tu sais, parce qu'avec Yok, j'explosais. Puis aussi, là-bas, j'avais un gros problème de toxicomanie. No fait que moi, shit. c'était, ouais, parenthèse de même. Non, puis c'est exactement ça. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai juste capoté ma vie. Là. C'était trop cool, l'humour. Puis quand j'ai découvert une soirée en français, je suis comme, OK, fuck that. English comedy, mon gars. Je fais des comedy clubs, man. J'ai fait des shows avec la scène est clôturée, là. Tu sais, comme une clôture d'école, là, des assises d'affaires redneck, là, comme ça se peut pas, là. Puis c'est froid. Le public sont très conservateurs. 8 personnes, c'est conservateur. C'est pour ça que Sugar, il est aussi fort. On a joué devant 8 personnes. C'est pas un show. C'est une conversation. Tu sais, fait que comme quand je suis arrivé ici, puis je voyais votre technique de travail et tout, comme vous autres, c'est comme, OK, je vais pas les Q-tips, mais c'est 8 minutes, c'est Q-tips. Là, on va aller chercher tout le jus, on va maximiser, on va faire des numéros, puis c'est ça que j'aimais, tout le travail. Parce qu'en anglais, tu peux faire le même number pendant 25 ans. Le même 15. Le marché est différent, parce que le marché Puis canadien-anglais, ça rejoint directement les États-Unis. Là, genre, mais moi, c'est le côté compétitif que j'aime bien en français, c'est le côté que ça te pousse à créer. Tu sais, comme tu fais un headline, tu le fais de septembre à décembre, tu fais tôt, mais là, il faut que tu aies un nouveau 45 tout de suite pour fucking continuer à vivre de ce que Les t'aimes. Pic-Bois, c'est le meilleur exemple. Ouais. Je pense qu'ils sortent un show à chaque mois. Ouais, il y a un show, toi et moi, puis eux autres, regarde des avoirs ici pour jaser de ça. Ils sont rendus comme 20 one-man shows. Ouais, c'est fou. Mais c'est vrai qu'on a une culture de travaillant, je pense, les humoristes. Je connais pas beaucoup le côté anglophone, là, mais ouais. Mais cela étant dit, tu fais, Chris, c'est parfait. Là, je veux dire, je pense que tu te plais Ah, ben là, Québec, moi, je trouve ça très cool, là, toute la création, tout là-dedans. Là. Mais t'es un vrai showman. T'es un showman. Entertainer. On est allé faire un show au Code Rouge à... C'est où le pub Code Rouge là, à Sainte-Thérèse avec Christophe. Christophe, ouais, c'était dans le coin de genre Dave la est chip. arrivé avec... Moi, je fais du stand-up. Je fais du stand-up avec du monde qui font du stand-up. Dave, il arrive avec son genre de pad. Launchpad. Ouais, launchpad. Puis là, il fait un soundcheck. Il y a genre 3 personnes à voir. Puis là, il se met à faire son soundcheck. Comme, Chris, qu'est-ce qu'il va faire à soir, là? Oh my God. Puis finalement, man, t'as mis le feu dans la place. Puis il y avait comme, genre, pas une vingtaine de personnes. Là, on aurait dit qu'on était. Mais c'est ça, tu sais, comme. Moi, puis Chris, on s'en regardait, on faisait comme, comment que ça, si, il dépasse. mais le monde tripait, tu sais, comme. Puis t'avais la musique, t'avais tout le côté.
le genre de rap freestyle que t'avais fait. Ouais. C'est ça, c'est comme entertainer guy, là. Moi, je trouve vraiment très polyvalent. Ça, j'admire beaucoup de toi. Genre, tu danses, je sais pas si tu chantes. Qu'est-ce, guys, je vais tout vous sucer, là. Non, je suis Moi, j'ai rien dit encore, là. mais c'est cool. Prépare-toi des insultes aussi. Parce qu'il attend son tour. Ouais, c'est ça. Prépare un roast. C'est cool. Même quand je t'ai invité à ma soirée, moi j'hésitais, je me dis putain, Dave va faire accent. Parce que moi, c'est un public quand même très Toi, t'as ethnique. pas d'accent. Moi, mon accent, ça va. Ouais, mais toi, c'est ça que j'ai Mais ce qui est le aimé. fun, c'est que Dave, tu peux le payer pour 15 minutes, puis il en fait 45. C'est le challenge différent, tu sais, parce Ouais. que c'est culturel, tes soirées. Exactement. Tu sais, I'm the white guy. Tu sais, Yeah. c'est fucked up. Je suis le blanc dans les soirées. Le public, là, c'est... C'est vrai, il y a des blancs aussi. J'ai quelques blancs. Ouais, il y en a viennent deux de qui sont voir. perdus. Non, mais c'est vraiment cool parce que c'est pas tous les Québécois qui rentrent fort dans le public ethnique. Ouais. C'est un peu la différence. Mais toi, on dirait, je me dis, est-ce que Les Dave, vice-versa tu m'avais aussi. écrit, tu m'as dit, yo, qu'est-ce que tu fais, un truc passé. Je fais, ok, nice, viens, parce que je voulais voir aussi. Puis là, je t'ai vu comment tu rentrais aujourd'hui. Les gens me parlent, ils sont comme, hey, le blanc là, comment il Le s'appelle? blanc. Je vais là. Comment il s'appelle? Le caucasien. Ouais, c'est lui qui parle vite comme ça. J'ai pas compris, mais c'était drôle, hein. J'ai pas compris, mais c'était Non, drôle. mais beaucoup de gens Ah, ont wow. compris parce que Dave, il touche tout. Il est là, puis il parle, puis on dirait que. Il a tellement de trucs à dire, on peut le temps. Il sait qu'il a aussi 8 minutes. Mais il sait qu'il va dépasser, mais il accélère quand même. Mais j'aimerais ça savoir ta conception du temps dans ta tête. Comme... Ça va Je sais pas mais- comment. Non, mais ça va bien parce que Qu'est-ce j'ai que- jamais été habitué, tu sais, comme... C'est pour ça que j'essaie de plus aller dans des soirées où des 7-8 minutes. Parce que je sais que non, je vais donner le spot à quelqu'un qui a besoin. Parce que moi, je sais que c'est le show. Je fais un fucking show. C'est ça, C'est moi c'est 15, ça. ok, je vais faire 17, 18 La à peu levée près. de tu sais. fond, l'autre fois. là. Ouais. Non, mais le plus important, c'est la base. Moi, quand t'es venu, ça m'a pas dérangé parce que le public adorait. Le public jusqu'à aujourd'hui me parle, hey, Dave, Ouais. Dave. Même à Longueuil. T'es comme, hey, Dave, la tabarnak, truc. C'était quelque chose, vraiment. Non, il pète tout le Ouais, temps. j'ai deux jokes, puis le reste c'est du beatbox. puis- Non, mais vraiment, Ouais, non, tu as je niaise, beaucoup mais- plus que ça. Non, Ça mais que même des j'aime fois- ça donner un assis d'énergie. Tu sais, je me donne en crise. Ouais, Tu sais, tu après travailles. ça, je suis brûlé. Là. Ouais. J'arrive chez nous. Là. Tu sais, quand l'adrénaline drop, on dirait que j'ai fait 19 heures dans la construction. là. Ça n'a pas de sens. là. Tu sais, je me livre la voix, le tout. Puis... Mais moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, d'autres affaires comme des roasts. Là. Ouais. Tu sais, man, ça, tu sais, quand on parlait d'avoir chaud, quand tu disais d'avoir chaud, man, je pense que c'est la fois que j'ai jamais eu chaud de même sur une scène ou pas être bien. Je pense que c'est le roast d'Anaïs Favron. Ouais. Pendant les autres- T'étais-tu là, ce Ouais, plateau? moi j'étais writer, j'étais ghostwriter pour ces roasts-là. Ouais. Puis Phil Roy prenait un accident de scooter, fait que j'ai remplacé. Ah. J'ai roasté Anaïs Favron, puis c'est dans le temps parce que tu sais, elle était en route. En route, On ouais. avait un gros hype sur elle, puis moi je suis le ticoun qui est en première année de l'école, qui s'en vient être méchant avec elle. My God. Puis j'avais dit Puis elle a une des affaires, prestance man. aussi, Ah. là, tu sais, c'est comme... Elle a une prestance, c'est mais ça, là. elle est rochante, la petite, si elle va être rochante. Puis ouais. j'avais dit, elle a eu des enfants avec Vincent Bolduc. Le gars de sur la l'ancien piste. à Canal Famille, Vincent Ouais, Bolduc, puis j'étais comme, ça prouve l'expression d'un petit plot, les meilleurs has-been. Oh! Puis man, Toi, il fallait premier que roast tu back ever. ce joke-là, man. Tu sais, j'ai zéro aller me chercher une bière. prestance, je suis comme... J'en prendrais une. Ouais. Puis là, on dirait qu'à à cette joke-là, j'ai détagué le gars de Rose. C'était comme... Puis ça a comme... c'est parti, puis le reste des jokes étaient aussi méchantes, puis c'est ça. Ah, moi, je me souviens, j'étais un petit peu plus tard sur le pacing, là. Puis, man, je portais une chemise bleue, je vais toujours me souvenir. C'est une belle chemise bleue, j'étais bien habillé pour l'événement. Man, j'étais assis, puis je regardais tout le monde aller, puis moi, je suis trop fin, man. Ça fit pas dans ma gueule. Des jokes méchantes comme ce que tu viens de dire là. Et, ben, it doesn't go with my face. Steve, je capotais, là, j'arrive en avant. Mais tout le long sur le plateau, en plus, tout le monde me roastait comme Callis. Puis je me souviens, j'avais shooté que, c'est-tu mon roast à moi ou Anaïs? Je suis comme Callis, Bouliane, m'avait fucking ramassé fois 1000. Tabarnak, toi aussi, tu m'as eu. Là, j'arrive en avant, contre 2 lignes. Mon gars, le spot, le rond en dessous, ma chemise bleue, le dos mouillé à Sio, j'étais là. Qu'est-ce, il me reste 5 minutes à faire. Ça faisait 30 secondes. Le plus long 30 de ma fucking vie. J'ai dit 2 jokes, puis je regarde, je les assumais pas. Puis là, je le fais cette année contre Mike Baudouin au Rose Battle Comedy. J'ai juste texté Mike hier, je dis, man, je viens juste de voir, je suis contre toi. Just congrats. Okay, c'est même pas Roast Battle, c'est un roast. OK, enlève le mot battle, tu gagnes gagnes d'avance. d'avance. Get it, Il est avec bon, Mike, tout- en roast. Ah ouais, puis en plus, c'est... solide. Tu sais, je suis comme, Bim c'est un de mes meilleurs chums. Il connaît tout sur moi. C'est comme, Chris, c'est-tu comme facile, c'est de me roaster? C'est comme, Ouais, mais fuck. toi aussi, tu le connais pas mal. Ouais, mais je peux pas, c'est même pas comparable. Ouais, c'est J'ai fait trop d'erreurs dans ma crise de vie où c'est comme, ah, c'est easy. Oh, Mais easy. toi, hier, j'ai regardé la vidéo quand tu as passé sa deuxième année là, avec les rappeurs. Là, Ouais, le Word Up Battle, le Word Up. on l'a fait cette année au ZooFest. C'était solide. C'est le fun en crise, mais c'est stressant parce que là, Baudouin avec, lui, il était solide. Baudouin était bon, mais ce qui est différent d'un Word Up, c'est que
t'es face à face avec l'autre personne, puis c'est pas juste de roaster, c'est faut que tu déstabilises l'autre pour qu'il se rappelle pas de son texte. Fait que t'es mine, puis là, tu lui parles des yeux, puis là, t'es comme, c'est quoi mes rimes, c'est quoi mes rimes, c'est quoi mes rimes, puis là, faut que tu y ailles. C'est tellement stressant, c'est vraiment un hostie de bon show. Merci beaucoup, Gab. Bon, on switch de l'autre, like. Mais là, cet été, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, les boys, un peu? Comme toi, c'est les scènes extérieures. Ça, je trouve ça sharp quand j'ai vu ça, la nouvelle, je suis comme cool. Ouais, je suis super content. Ouais, faut vrai, ouais. Ouais, c'est vraiment arrivé, en plus, comme un cheveu sur la soupe. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, comme je suis revenu à Montréal, j'ai commencé à refaire de l'humour cet automne, avec ma soirée que j'ai démarré, que je produis puis que j'anime. Fait que là, veux pas, je commence à faire un petit peu plus de show. Tu fais de la scène à chaque semaine, fait que tu développes ton... Tu sais, je me suis vraiment remis les deux pieds joints dans l'humour. Puis genre, j'avais des jobs on the side, mais genre, principalement, c'était juste pas mal l'humour. Puis en fait, il y a un metteur en scène de Juste pour rire qui s'est ramassé à ma soirée sans que je le sache vraiment, genre, sauf sur le fait accompli, genre, avant. Puis il est avec une fille que je connais. Puis elle est comme, hey gars, je fais, hey, ouais, salut Marie, ça va? Elle dit, je suis rendue productrice chez Juste pour rire, j'ai su que t'avais une soirée, c'est Pierre, il travaille chez Juste pour rire, il voulait venir voir si on peut, oh oui, guest list, là, tu sais, comme, nous-en. Puis à la fin de la soirée, il me dit, écoute, je vais t'envoyer un courriel, on aurait de quoi t'offrir pour la scène de l'Auto-Québec. J'ai fait, ça, c'est le fun. Hein. C'est très cool. Nice. Fait que là, ben, dans le fond, je vais animer la scène d'Auto-Québec. C'est la scène extérieure gratuite. Ouais. Chaque soir, fait que je vais présenter les humoristes qui vont être là. Les humoristes, puis aussi des variétés un peu, là, je pense. Donc, moi, ma job, c'est de crowdwork, animer. J'en ai parlé avec Étienne Dano. Il l'a déjà fait, ça, je pense, ce gig-là. Puis j'aimerais ça y en reparler parce que lui, c'est genre un des meilleurs animateurs que je connaisse. Puis, ouais. Puis lui, ça y avait donné un bon petit kick, là. Fait que non, je suis super satisfait, super heureux. Puis c'est un beau gig, c'est ça. Puis j'espère qu'avec ça, ben, on va pouvoir continuer en bonne. Ben, je présente le 13 juillet prochain un show aux Maisonneuve. Je vais le plugger tout de suite. C'est avec Tu peux parler à la caméra, tu veux parler Cinem Cara puis Bruno Lee. Ça va s'appeler le show marbré. OK. Blanc, maghrébin et noir. Ah, C'est pas sûr, moi. Ouais, C'est les trois. On va sortir un visuel devant le Dairy Queen avec des crèmes glacées. Ça va être super cool. Puis on fait chacun 3 minutes. 3 minutes. J'aime ça. 30. 3, c'est court en Christ. 3, ça serait un 30 minutes. concept de Il show. manque un zéro. Ouais, c'est un 3 de Dave. Mais c'est ça, depuis tantôt, je suis dans le poids Dave. 30 minutes fois. Ouais, 20-30 minutes. On est Chaque. 3 à le faire. Ok. Puis ça va être le 13 juillet, $15. Puis on va voir. Tu sais, moi, j'ai décidé de collaborer avec les autres. sur le... Ben, les billets, c'est à la porte, là. OK. C'est à la porte. Fais un événement sur le point de vente, ça l'aide. Ouais, on s'en reparlera. Lepointdevente.com. Ouais. Ouais, mais le Maisonneuve, quel checkez jour, ça, Gab ça, Dagenet, je vais sortir. C'est à quel jour le 13 juillet? Plug C'est tes un affaires comme samedi, du ça? monde, Gab. Je suis pas capable. C'est un samedi, ça. Merci. Réal, merci. Réal, il est fin Parce en que moi, tabarnak. je suis le 16, je suis au bordel à l'open mic, puis c'est Ah, un ok. mardi. Oui, il se bloque subtilement. Merci Réal. Merci Charles. Merci tout le monde. Merci Dave. Non, le 13 juillet prochain aux Maisonneuve, c'est un samedi. Moi, Gab Dagenet, Cinem Cara et Bruno Lee, on présente chacun 20-30 minutes. C'est deux humoristes avec lesquels j'adore collaborer. Puis j'ai juste trouvé un nom parce que je trouvais ça drôle d'avoir 3 couleurs. Puis j'étais un petit peu chaud. Fait que, Mais en Maisonneuve, c'est quoi l'adresse pour la porte? c'est 4641 Sainte-Catherine-Est. Puis si le monde veut l'acheter en ligne, ben, par téléphone, c'est quoi le numéro de téléphone? Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ça qui s'en vient cet été, puis cet automne, mais on verra. Là, je vais aller prendre des vacances avec ma blonde. Hein. Mais c'est pas ce Ouais. podcast-là Ouais. qui sort juste Tu le veux là sur ma page 28 Facebook, juillet. sur ma page Non, 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 Facebook. ce podcast-ci sort demain. Il sort demain? Ah, Ouais. parfait. Ouais, ça sort Parfait. demain. OK. Fait que je vais être à Tremblant cette semaine. Si vous voulez venir me voir, je vais être à Tremblant à Cage au Sport. Vous autres, vous déménagez le 1er juillet, vous autres? Non, vous autres, pas de déménagement cette année? Non, non. Ouais, j'ai vu ça, c'est passé un pénurie de Moi, logements. j'aide mon ami à déménager. OK. Et c'est moi qui conduis le camion. Information pertinente. Ouais. Chris, Gab, laisse-nous pas sur notre appétit. Il flotte pas ses shows, mais il conduit le camion au déménagement. Ouais, mais Chris, c'est le fun. C'est le fun de conduire un camion. C'est le fun. Ouais. Mais Donne l'idée, toi, plug dans tes affaires. ouais. Sortez mon téléphone. Là, présentement, j'anime un show tous les premiers lundis du mois à Québec, au Doteuil. Le Doteuil, tous les premiers lundis du mois. Ok. Ça se passe vraiment, c'est vraiment cool. Après ça, j'anime le premier vendredi à Saint-Gabriel de Brandon. OK. C'est quelque part. Saint-Gabriel de Brandon, c'est Tu une heure l'adresses? d'ici. Saint-Gabriel de Brandon.
Après, j'ai mon show à Longueuil tous les jeudis, mais là, on en pose jusqu'au 22. À l'usine, là. Ouais. Ça, c'est vraiment une belle soirée. Mais moi, je retourne aussi en septembre Ouais. faire mon show. Là, Nice. Non, Et- ça, j'aimais ça. Et une fois, chaque fin du mois, je fais mon show au coin du métro. Ouais, c'est arrêté. Ouais. Ouais, là, et Quand sinon, tu fais j'ai ton des show, shows. t'animes une soirée ou tu fais ton show? Ben, j'anime, en fait, j'anime Ok. une soirée, mais sinon, mon show, je prévois le faire, genre en août, en octobre, je peux faire 1 heure des spectacles, je pense, pour ma fête en octobre, puis en août, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des Tu 1 vas heure. faire ton show en août pour ta fête en octobre. Non, en août, je On vais a de la faire... misère. Ok, Les là, gars, la promo, là, on est vraiment pas bon! C'est pas clair pour Gab, là, c'est compliqué, là. C'est un samedi. C'est un samedi. Non, en fait, ok, je vais être plus clair, ok? En août, je fais mon 1 heure des spectacles. Ce samedi. Par contre, tous les derniers samedis du mois, je fais mon show au coin du métro. C'est un show que je coproduis avec mon manager, James, ok? Et là, j'anime. Où est-ce que Dave est venu? Vous allez aussi venir à un moment donné, même toi aussi. Et Oui, je vais revenir à l'usine, c'est trop le fun. Ouais, c'est vrai, on est allés ensemble. C'est Ah, vous avez été un ensemble? gag de malade avec l'astronaute que j'aimais. Je suis comme, guys, j'ai fait ma pub là. Je suis comme, fuck, j'ai aimé Guys, ce gag-là. Dave, c'est ma pub. Ouais, ben, c'est correct, mais enchaîne. Tu peux pas faire une pub dans ma pub? On fait des pubs, mon gars. ça. Oh, non, ça- Ok, il faut que je fasse 1 heure cet été, en août. Puis là, il y a beaucoup de monde qui m'en parle déjà. Je vais en faire. J'ai hâte parce que je vais faire le meilleur matériel de mes 1 heure que j'ai. Puis ça va vraiment être quelque chose d'explosif. Bon. Je pense, ouais. Magnifique. On est-tu rendu Charles, là? Je sors mon agenda. Vas-y, parle-moi, Marty. Charles Deschamps, je suis en spectacle. Je fais. Tous ok, les soirs au bordel. Non, je fais. Ok, le gros show que j'ai vraiment hâte, je fais un show qui s'appelle Fuck ZooFest à ZooFest. Je roast le festival pendant 1 heure. Fait que je suis mean as fuck. Ouais, ils ont accepté, gag de cave. Non, c'est. Il roast déjà, c'est vrai. Non, mais ça close le festival, c'est que le dernier show de ZooFest, c'est un samedi, le fin juillet, 23 juillet. 14, ça doit être le 28. 28 juillet, 28 ou 21 juillet. Sinon, C'est le 14, c'est ça? Moi, c'est le 13. 13? 27 juillet. 27. ok, je fais les mini roasts au Minifest le 28 juin. C'est un samedi aussi. Les mini rows, c'est-tu comme. C'est- Hey, t'es lettre, mais pas tant? En fait, c'est que on s'est dit qu'il y avait personne qui méritait d'avoir. On roast Stéphane Poirier, puis. Billy. Non, c'est qu'on s'est dit que personne méritait d'avoir 1 heure de roast. Fait qu'on roast 3 personnes. Fait que c'est des mini roasts de 1 demi-heure. On fait Zach Poitras, Michel Grenier, puis François Tousignan. Ah, Fait que c'est des petits roasts qui durent 1 demi-heure, puis. Charles, 1 heure. Oh, mais on va bosser, on est avec Dave. C'est pas vrai, Dave est pas là. Sinon, ah man, c'est quoi les autres affaires que je fais? Les Word Up Battle humoriste contre rapper à ZooFest. J'ai pas la date, je sais pas contre qui je me battle, mais m'a gagné. Ah ouais, tu vas Puis- battler les rappers? Ouais, c'est la 3e année que je le fais, c'est tellement un beau trip, Yo, c'est fuck. épique. Attention, ils ont des guns. Ouais. Il a qui passe son Sur le gang, show, ils ont pas de gang. hommage à Marilyn Gendron au ZooFest. Hein? On fait un hommage ouais? à Marilyn Gendron. C'est fucking drôle, j'adore l'idée, c'est une idée d'Alex Forêt. Ça, puis l'équipe nationale de stand-up le 24 juin à l'Olympia. Ça, là, Ouais. ce que j'aime beaucoup, là, c'est que, ben, en fait, j'ai vu l'apparition de Martin Petit à Tout le monde en parle, qui se faisait poser la question qu'est-ce que l'équipe nationale de stand-up s'il n'y a pas d'autres équipes nationales ailleurs. Puis c'est comme, ben, nous autres, on est l'équipe nationale, puis ben, on est gagnant parce qu'on est la seule. C'est juste ça. mais c'est quoi le concept derrière ça? Mais c'est nice, là, c'est vraiment cool, mais c'est comme, c'est l'emblème humoristique stand-up Mais du l'idée- Québec. Genre, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vraiment, la première année du festival, c'est quand hey, ce serait le fun de faire une compétition de stand-up, la Suisse, la France, le Québec, juste pour, tu sais, comme un tournoi d'impro pour le fun. Ok. Puis là, ils ont vu, ben, il faut payer des billets d'avion, ils ont fait. ça Fait que, coûte. hey, on va casser l'équipe avec juste notre équipe. Puis là, si eux veulent participer l'année prochaine, paieront leur calice de billets d'avion. Puis, fait qu'on a annoncé qu'il y a une équipe. Puis c'est ça, là, c'est un chose Mais que. vous êtes peut-être... C'est notre camp d'entraînement pour l'année prochaine. Mais vous allez torcher, man. Vous êtes comme l'équipe Élite. élite, Élite. déjà en partant qui me lance le bal. Et l'année prochaine, s'il n'y a pas d'autres équipes, vous faites quoi? Ben, on va encore Continuez gagner, c'est malade! Tu sais, c'est comme. Je vais prendre votre équipe, mais moi, je vais prendre le temps au complet. Mais toi, tu peux être l'Ontario! Tu sais, c'est Dave Godet. Alberta, Alberta, excuse-moi. L'Alberta contre le Québec, là. Hey man, je vais te monter tout un show. Ouais. Ouais. Toi, l'autre. L'autre, man. Derek, il vient de où? Derek Seguin Ouais. à Brossard. Ouais. Il n'y a pas l'équipe pas nationale. assez loin. Ouais, C'est pas assez loin. Cool. Mais c'est Ah, ça. Julien Tremblay, il vient d'Ontario, lui. Aussi. Hawkesbury. On pourrait avoir le Canada anglophone versus le Québec.
On pourrait monter de quoi, là? Ben oui. Pour le trip. Non, juste pour vous gagner. Juste pour ça. Les nationales. Toi, t'as des affaires à plugger? Moi, ben des affaires. Moi, le plus gros que je veux plugger pour les gens, c'est présentement le 28 juin. Beach Club! Beach Club, baby! Beach Club! C'est un show de levée de fonds. J'ai c'est monté vrai. un gros gala. On est Vraiment comme 18 humoristes C'est là-dessus. incroyable, C'est pour les sinistrés de Saint-Marc-sur-le-Lac. Et les gens, là... En dessous du lac. Hein? Ben, ils sont plus en dessous, mais ils sont en dessous financièrement à un crise de points que ça n'a Non, même je pas sais, de je crise de sais que sens. je sais que c'est pas Je suis drôle. dans leur groupe Facebook, puis je vois tous les partages encore y aller à tous les jours. Le gouvernement, ils ont juste pas d'aide. Puis là, on a vu dans le journal le c'est monsieur triste. qui a rentré son char dans l'édifice Centraide. Tu sais, avec la Croix-Rouge, le monde sont en désespoir. Mais, ouais, Ou que non, ça comme, c'est juste des gars. Tu sais, le monde. Tu sais, je parlais avec un gars après un show, un gars du public, puis il dit, puis qu'est-ce qui se passe depuis? Il dit, mais là, j'habite chez ma belle-mère. Je suis comme, OK, fait que ta maison, tu retournes pas dedans. Il dit, j'ai pas d'électricité, pas de plomberie. L'eau, il a monté tellement haut, ça a tout fucking détruit. Fait que là, c'est pas juste le J-Proc, là, puis le sous-sol, là. C'est la plomberie, l'électricité, puis eux autres, ils ont juste eu 600$ de la ville. Puis pas tous les sinistrés. Puis là, le monsieur qui est allé chercher son papier pour rentrer dans sa maison, pour avoir le droit. Puis qu'est-ce qu'il arrive? Il y a une pelle dans la maison. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça aux nouvelles. Le gars, il arrive, sa maison est complètement à terre. Ils ont collé sa grosse pépine dedans. Puis il était même pas averti. Puis il est allé chercher un papier jaune qui l'autorise de l'hôtel de ville. Ils ont les références encore de Rigaud qui ne sont même pas réglées encore, ça fait 2 ans. Ça n'a juste C'est pas de épouvantable, style sens. Fait que alors, si je peux pousser le plus que je peux pour le podcast, les mondes, c'est 20$. Ouais, c'est au ouais, Beach vraiment. Club. C'est scène extérieure. Ça va être un esti de pow-wow. Et vous offre tout l'argent pour eux autres. C'est un vendredi. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Pour une fois qu'il se passe de quoi, puis c'est pas un samedi, gang. Alors, le vendredi, Friday night, je prends le contrôle. Il va y avoir Mario Tessier, Jean-Thomas Jobin, Vincent C. Dolino va être dessus. Je vais avoir Geneviève Gagnon, Nadine Massy, Ben Lefebvre, Oh, shit. Jesse Shea, Sébastien Haché. Anyway, c'est My juste God, list gros goes line-up, on. hein? Là, on pourrait dire des gros noms, comme ça, on va être obligé de venir. Il y a Louis-José Hood, M. Badouri. Patrick Huard, Martin Matt. Yvon Deschamps, va juste venir les champs. Ils vont des chars au Beach Club. Moi, je paye pour voir ça. là. Juste ça, c'est la joke. Juste ça pour prendre une photo. En petit maillot de bain, là. Ça, c'est l'idée à qui, Dave? Ça, c'est moi qui ai eu Bonne l'idée. idée. Ouais. Nice. Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Fait que, merci, Ouais, merci. Fait que- Félicitations pour toi. Depuis que tu bois plus, t'as des bonnes idées. Ouais, mais Ouais. Puis il rend à échéance. C'est surtout ça. Non, mais moi, je t'admire tellement. Là. Tu sais, moi, je bois, on est dimanche, il est 2h, là, mais c'est pour ça que je t'admire. Du matin. Ouais. Non, mais c'est une crise de belle initiative, Ben, je vois vraiment. la différence, mais tu sais, je suis pas parfait. Là, tu sais, Non, mais- après, tu sais, moi, je suis honnête, là, 52 jours, j'ai rejeté. Puis après ça, qu'est-ce que je continue. Si tu me Mais dis que je c'est suis bien cool. entouré du monde, puis aussi du monde en humour aussi qui ont arrêté de boire. Là, je trouve ça cool. Là, tu sais, pour Mais il y a beaucoup faire des de. débats. Ben, Tu sais, beaucoup de gens, on a essayé Ouais. de tout s'en sortir parce que le monde ne réalise pas qu'on est dans un bar à tous les soirs. Chris, oui. Tu sais, puis Émotionnellement, c'est dur comme métier. Ça. Ouais, C'est tellement absolument. des hypes et des downs d'énergie. Notre métier, c'est de se faire juger, là. À la seconde près. En Ouais, gros, Se là, faire c'est ça. aimer et détester dans la même Ouais, c'est seconde. ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, comme toi aussi, t'as arrêté de boire souvent. Là, tu sais, toi, J'ai essayé de faire un an l'année passée. Non, mais je bois encore, il n'y a pas. Oh, non, pas c'est de ça. mal. c'est Y a pas de c'est pas problème. le même problème. Mais j'ai fait un an pour voir la différence. J'ai pas aimé ça, mais j'étais très productif pendant un an. Ouais. Fait que là, tu sais, j'essaie de mettre mes règles sur, tu sais, jamais tu sais, plus que 2 bières ou, tu sais, tu sais, Ouais, comme, tu mettons, t'en vas des je limites. peux l'échapper une fois par 2 semaines, tu sais, vraiment prendre une brosse puis, tu sais, me lever à 11h le lendemain, mais tu sais, je suis vraiment plus tête qu'avant sur. C'est plus une job de balle. Je sais pas Pourquoi vous riez, les gars? Après le podcast, Charles arrive. Non, moi, je bois pas devant les caméras. Ouais, en arrivant, tout à l'heure, il calait sa bière. Là, il dit, et moi, j'ai des règles. Je voulais pas être le seul à boire devant la caméra. Il y en avait une. Ouais, mais en tout cas, t'es un auteur. T'es un auteur. Hey, il est où l'opium? Ça finit bien mal, ce podcast-là. C'est pas fini encore. Mais non, c'est pas On est fini. loin d'avoir fini, là. Mais anyway, ça fait que tout ça pour dire, les gens, Beach Club, puis mon nouveau show, Oh My God, en tournée. Mais moi, c'est vraiment le Beach Club que j'aimerais avoir votre aide pour. Vraiment, venir. vraiment. Ça rentre Venez, 8000 ouais. personnes sur le terrain. Ouais. Et 8000, ben, fois Primo, 20 il piastres, t'aide-tu avec fait ça? 160 000 qu'on peut donner directement dans les mains pour C'est une demi-maison. acheter des couches, la bouffe, n'importe quoi pour les Des enfants. couches. Il y a des mères monoparentales qui ont tout perdu, tu comprends pas. là. C'est vraiment... On a besoin d'aider parce que le gouvernement, ils font fuck all, man. Yo, fuck all. on vote pour toi, man.
C'est Ouais, toi- je suis va Robin Hood. tuer man. le Je suis gouvernement, Robin Hood. man. Je suis Robin Tuer. Hood. esti. Non, mais c'est vrai, man. Il faut se mobiliser pour des affaires de même. Moi, je salue ton courage puis ton initiative. Puis j'espère que le Beach Club doivent t'aider. Là, un peu, Là, ils vont commencer j'espère, cette en tout cas. semaine. Parce que, tu sais, Ok, là, il y avait leur projet. c'est sûr que Tu sais, oui, Parce que là, les ouais. autres, tu sais, ils ont Nicky Jam, style leur gros show. Là, Ouais, Montréal, ça c'est le kit. important. Non, mais tu sais. Mais là, eux autres sont comme ça là-dessus. Puis je suis comme, OK, mais il faut grouiller. Là. On est le 16 juin demain, puis c'est le 28. Réal, il est dans Fait l'eau, que, je suis là- mais Nicky Jam est là. Ben, c'est ça qui me fait Réal, le plus mais c'est peur. pas Fait toi, là. que, moi, c'est pour ça que j'ai besoin du public direct. Fait que Mais c'est allez-y, tabarnak. Allez-y. Ouais, c'est Allez-y. Ça, c'est mon invitation. Allez-y, tabarnak. tu sais, toi, Réal, T'as-tu une page Facebook? Ouais, ben. Moi, j'aimerais ça que tout le monde qui écoute le podcast aille liker la page Facebook de Ouais. Réal puis qu'il y ait Ouais. plus de likes que nous autres J'ai- ensemble. Ça serait la meilleure chose. J'ai du pas de podcast. page, mais j'accepte n'importe qui. là. Ah, mais porte-toi une page. Facebook, pour vrai. ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a Instagram, t'as Instagram. Faut que tu sois actif sur les J'ai- réseaux sociaux. Ouais, je aussi. sais, mais ça reste un hobby. Tu sais, j'ai pas, Ok. présentement, j'ai pas la condition physique de faire 4-5 shows par Mais semaine. t'as-tu tu sais, une ambition, ben, si je peux me permettre de te poser la question, mettons, de vivre de cette art-là un jour? Pas vivre, mais honnêtement, si j'ai qu'à pouvoir en faire assez, c'est probable. Je garderai pas une grosse proportion de l'argent. J'ai tout le temps été dans le caritatif, comme je t'ai dit. Moi, j'ai une vraie job, là, sinon je serais quoi- pas c'est grand de quoi même. ta Ça serait pas une Ouais. vraie job, nous autres, c'est ça? Non, mais vous autres, Ok, vous bon, gagnez. merci. Vous autres, vous gagnez. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mec, nous, là. Vous autres, vous pouvez gagner votre vie avec ça. Tu sais, moi, j'ai de la gang de ma vie déjà. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ta job de jour. Là, je viens de changer. Ça fait 2 mois que je suis magasinier dans Porte et Fenêtre, une grosse compagnie. là, C'est toi qui vends les tirepettes. Non, c'est un- c'est non. Porte et Fenêtre. C'est un bon callback. C'est un Ouais, callback, c'est un- mais ouais, c'est c'est- sûr que c'était bon. OK. Ok. Ouais, c'est ça que vous apprenez à l'école? Non, c'est ça. Là, je fais un 7-10, là, parce que Dave il m'aide beaucoup là-dessus. Tu sais, il me traîne, il m'amène un peu partout, puis il me donne la scène quasiment comme je veux. J'ai fait la chronique à Saint-Eustache aux Patriotes. Ça m'a bien aidé. Ça te donne un plus dans ta vie. C'est là, ça. Ouais, mais Fait ça, que- faut bien jouer dans des bonnes conditions pour juste pas gagner la confiance de tes textes. Pour après ça, tu sais, quand ils vont au That's it, bordel man. ou des endroits de même, parce que c'est faillirant comme tabarnak, mais c'est juste de se faire découvrir. Mais Mais c'est la tout semaine le temps de passée, bien j'ai fait la première partie de. Ben, première partie. J'ai fait un 10 avant Mike Baudouin, son dernier show au Terminal. Cool. J'ai vraiment trippé. Ça a vraiment bien été. Ça, là, aussi, moi, là. ça me donne tellement chaud au cœur. là. C'est moi qui avais demandé. Ça ça. me donne Bah, chaud au cœur. Non, mais c'est vrai, je trouve moi, ça- je je trouve défonce ça les tellement portes, nice. là. Il Moi, faut. je m'impose, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas de misère à le croire que tu t'imposes, là. Tu sais, moi, je frappe pas, là, quand ils rient pas, là, mais je les mange. Non, c'est ça. Puis je fais le 16 juillet au bordel, l'open mic. Puis Magnifique. après ça, je vais écrire tout l'été, là. Magnifique. Pour repartir les chroniques. Puis, Par contre, tous les mercredis, on a une soirée open mic le Bad Boy du Rire. C'est un open mic, t'écris au gars, puis on va te trouver un spot pour que tu viennes jouer ok, aussi, tu mais vas aimer. on va C'est un échanger public ça, ethnique aussi, Et même c'est ça très se passe mix. dans les L'entrée est gratuite tous les mercredis au Bad Boy. Ouais, l'entrée est gratuite. Ouais, ben viens, écris au gars, Dudley. Ah ouais, mais Ouais. je savais pas. Ah ouais. Tu dois venir, Charles, aussi. Je vais venir, mais entrée gratuite, c'est. Ouais. Mais c'est un open mic à la base, c'est vraiment pour que tu te fasses Ben, connaître un je peu juge tout. pas, je suis impressionné par. Ouais. Nous, les Noirs, à l'argent, on n'est pas à l'argent. Non, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que j'ai eu une grosse discussion avec Eddie King sur comment que, des fois, mettons, c'est peut-être plus dur pour. Tu sais, on parle souvent comment que les filles ont de la misère à rentrer dans le boys club, mais souvent, mettons. Moi, j'ai ça qu'on appelle ça le boys club, pour vrai, là. Ben, peu importe, c'est même, la discussion est même pas sur là-dessus, c'est est-ce c'est des que humoristes, les bad boys du rire est en réaction à. C'est plus dur, mettons, pour des gars comme toi, Jean-Michel Elie, de rentrer sur un circuit. C'est que vous avez créé votre propre circuit. Ah, ouais. C'est pas forcément un Non, propre Bad Boys circuit, of c'est. Comedy, Bad Boys of Comedy, c'est un real black thing avec Def Comedy Jam, tout le kit. C'est un peu les le gains. style- c'est un peu Je le pense style que c'est- Def Jam, mais on n'est pas, c'est pas un truc, c'est juste pour les Noirs ou quoi que ce soit. Il y a la porte ouverte à tout le monde, en fait. Ah, ça, je sais, il y a plein de Ouais. blancs qui ont joué puis qui ont adoré, mais est-ce que c'est parce que. J'ai un million de questions. Est-ce que c'est parce que le public aussi ne se reconnaît pas dans les soirées du monde normal? Fait que là, Il c'est y le a, il y a fun plein de de- facteurs, il y a plein de facteurs parce que, tu sais, mettons les soirées normales, mettons, par exemple, gala, le public africain, ethnique ne va pas trop dans les galas parce que plusieurs sujets que vous touchez dans les galas, ça va pas les toucher forcément. Ouais, Puis puis le toi, monde, Boucard quand Diouf, n'es tu pas t'en identifié, calisses, ouais, là, tu t'en c'est- calisses sur moi, ça me parle pas en fait. Fait que moi, mettons, si je parle devant un public black, je sais
où aller pour les toucher pour qu'ils se sentent vraiment concernés. C'est un peu ça. Là, ils vont commencer à sortir parce qu'ils n'avaient pas ça avant. Ils ne savaient pas que ça existait. Des gens, mettons, qui allaient toucher leur réalité. Parce que les peurs du public viennent de différents pays, en fait. Fait que moi, maintenant, quand je parle, j'ai voyagé dans ma vie, quand même beaucoup voyagé. Je connais différentes cultures. Quand je parle, je sais comment parler pour que ça puisse toucher un peu tout le monde qui sont là, en fait. Je sais quand même, en toute humilité, j'ai quand même la facilité à m'adapter à différents publics. Ce qui fait en sorte que, peut-être pour moi, c'est plus facile que pour toi. Et là, on essaie d'aller chercher. T'es en train de dire qu'il n'aime pas mes jokes de piscine creusée. Non, une joke, mais non, c'est pas ça. C'est plus d'aller chercher d'abord ses marchés, créer ses besoins. Puis au fur et à mesure, mettons Dave ou quelqu'un qui a déjà joué devant le public ethnique, s'il vient jouer, ça va bien se passer. C'est vraiment le public puis s'adapter à sortir. C'est comme vous, mettons, le Québec a commencé avec l'humour. C'est sûr qu'ils ne vont pas mettre premier show, mettons, Michel Bambara qui va venir faire des shows, des blagues, mettons, de son pays ou truc, parce que ça ne parle pas à Steve de Lac-Saint-Jean, tu comprends? C'est un peu ça, mais il n'y a rien contre qui que ce soit. C'est un truc qu'on sait démonter. C'est vrai que ça fait comme si c'était parallèle. Ben, je trouve ça, c'est un univers parallèle que j'ai parlé à Eddie King? Non, le gars qui organise Renzel, puis tu sais, il veut vraiment que j'aille voir le show, puis moi ça m'intéresse, c'est un autre monde là. Mais le 28 le 30, ouais, je pense. Le 30 Wasgang. C'est un dimanche. C'est quoi? C'est un dimanche, le 30. C'est 30, ouais. J'aime ça comment 28, t'es un Canadien. ouais. Les 30, dimanche. ouais. Les 30 Osgang, il y a un truc de Bad Boy qu'on va faire, un gala qu'on appelle Gala Bad Boy, The Hype is Real. On donne des titres à chaque truc. Fait que ce serait cool que vous puissiez venir voir, vivre cette expérience. Vous allez voir que le public est différent en termes de réactions. C'est pas les mêmes réactions. Ben moi, c'est un autre. Ce qu'on m'a dit, moi, c'est que le crowd est complètement Non, ouais. non. C'est vraiment des gens. Les rires, là, Les- puis Ça crie, c'est. Les gens s'élèvent. mon gars. Les gens, Un bon ils se lèvent, puis ils s'assoient, ils sont comme moi. Laugh your ass off. Ah ouais, c'est fucking, c'est du Def Comedy Jam. Des fois même, Je J'aimerais trippe ça ma vie. essayer ça, mais Ouais. j'ai la crainte du gars qui a jamais. Non, mais check. T'es jamais adressé à ce genre de adressé à ce public. public, Ouais. mais je suis sûr que je l'aimerais, là. Mais C'est juste pour- que je suis comme, est-ce qu'ils vont comprendre, mettons. Moi, je suis caucasien, je viens de Lévis, j'ai 30 ans. je Non, suis- mais ça, là, c'est pas un comme problème. si ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi quand on fait ça. C'est comme si on a peur d'être. Il n'y a pas de racisme. Il y a pas de là. racisme. T'sais, Il y a pas de moi, racisme. j'arrive c'est comme sur leur scène, j'essaie pas de jouer, OK, c'est a black crowd. Non, Non, c'est du ils monde jouent, qui ils juste parlent, fucking ouais. rire. J'arrive là, Exact. ma même vibe, ma même attitude. C'est comme, just do it. Tu sais, même eux autres, c'est juste des fois, on pense que, OK, I'm the white guy on the black show. Mais ça change. C'est nous autres même qui se projettent ça dans la tête parce qu'on a tellement peur de passer pour un raciste. On est fucking Je pas veux raciste. surtout pas avoir l'air de. Tu sais, check, tu peux la arriver là, mon réponse, gars, je sais là, yo man, what's up? Pou, 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 pou. Ils vont rire, ils vont dire, OK, it's okay, the white guy, mais c'est pou, 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 pou. You're dead, no, toi, t'es mort. C'est juste que fuck, t'embarques, man, le gars, puis ils vont perdre leur crise de tête. Mais Gab, pour Yo, répondre man, à yo, ça. va, yo, ça calme, mon gars. Ouais, Chris embarque tout de suite, puis Chris, ça devient friendly, puis tu fais ton stock, puis exact. man, ça score. Just do la même chose. Mais tous les mercredis, on fait open mic. Tu peux venir voir. C'est où la soirée? C'est au Petit Agricole. C'est sur la rue. C'est Je pense que je vais y aller. Petit Agricole. La rue, c'est. Dans quel sur coin, Petit c'est? Agricole. Vous allez voir. Je vais vous envoie l'adresse. Si on marque agricole, on va tomber sur une photo de tracteur. Ouais, tu marques TI-agricole. Puis tu vas le trouver. C'est le premier que tu vas voir, en fait. Moi, je vais aller jouer toute la prochaine saison dans la soirée. Ouais, je te dis, tous les mercredis, Moi, je vais être un on est là. invité à dépasser son temps. Non, mais viens, tu vas voir, tu vas tester. Tu sais, t'es devant 40, 50 personnes. Tu vas tester ton truc. Tu vas voir comment tu t'adaptes au public. La vibe, C'est- la place. tu Ouais, fais la vibe. Juste la vibe. Et après, J'ai super envie d'essayer. mais Ah, viens. moi, avec moi, c'est cool. Écrivez aux gars sur le truc. Allez, les bad boys du rire. Envoyez un message pour Ça, le c'est booking bien de plugué, mercredi. son show. Et après, par la suite, vous venez au gala. C'est sûr, au fur et à mesure, ils doivent faire des choix. Parce Ouais. que c'est genre 8, 10 humoristes. Puis après ça, vous allez voir, ça va être vraiment quelque chose de cool. Puis ce que j'aimerais vraiment, parce que le Québec, ça va devenir comme la France au fur et à mesure et avec le Ouais. temps. C'est que tous les publics, mettons, le public ethnique qui ne sort pas parce qu'il ne consomme pas. En fait, il sort, mais quand il y a des gros artistes qui viennent de l'extérieur. Parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y a d'autres artistes ici qui font la même chose. Fait que ce serait bien, avec ce qu'on fait, c'est qu'on se fait découvrir aussi, faire comme faire, hey, ici aussi on existe, il y a d'autres personnes qui sont là, qui font de la scène. Et ils sont toujours surpris, mettons, quand ils me voient, mettons, sur scène. Ils sont comme, hey, je savais pas un truc. Fait que ça les
ça m'encourage, puis ça les encourage aussi à faire des activités parce que c'est beaucoup de fêtes, beaucoup de trucs, mais moins des Mais trucs. les Bad Boys, vous êtes combien? Ouais. Je pourrais pas dire on est combien exactement. Il y a Johnny qui est rentré en dedans la semaine passée. Je sais pas combien, mais en livres, c'est à peu près 45 livres de coke. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que je donnais des cours d'humour vrai. avec l'École nationale dans les écoles secondaires, où c'était pas beaucoup de Québécois, des écoles très multiethniques. Ils ont aucune idée c'est qui Louis José Hood, ils ont aucune idée c'est qui Martin Matt, mais je leur parle de Mehdi, tu leur parles de Rachid. C'est des gros fans, mais ils savent pas c'est qui Louis José Hood. On parle même pas d'Yvon Deschamps, t'es comme... Tu leur montres des extraits, ça leur parle fou. pas en fait. Parce que ça leur parle pas. Mais c'est dans cette optique-là que j'ai la fausse perception, un peu comme peut-être Charles avait, qu'on a l'impression que c'est un groupe qui grandit en parallèle un peu de... Mais ça, il faut défaire ces barrières-là. Puis Mais ça me- absolument. Louis José Hood devrait faire les Bad Boys du rire. Exact, Les Bad Boys du rire devraient jouer plus souvent dans les galas absolument. pour rire. C'est juste ça. Absolument, C'est ça. absolument. Mais si tu Absolument. regardes même Là-dessus, dans les galas, dans des galas, ce qui est plate, c'est que des fois, il manque la diversité, tu vas voir. C'est toujours le même, fait que ça donne place, mettons... Ouais. C'est une fausse diversité. C'est une fausse diversité. C'est une fausse. Hey, tout le monde ensemble. C'est une fausse. Ce qui est dur, c'est que, mettons, pour Mamadou qui est devant sa télé, il va ouvrir les gars, il va voir quelqu'un qui parle de ça, mais personne, ça ne le parle pas en fait. Ça ne le pousse pas à aller voir à part Boucard, mais Boucard, on ne le voit pas trop. Mais il est actif, mais tu sais, c'est le fun que ces gens-là sachent qu'il y a d'autres humoristes aussi, ou même, comme des fois, je passe dans des soirées, mettons, à Québec ou peu importe, personne ne me connaît, c'est bien correct avec ça, parce que je joue pas trop souvent dans des trucs, mais ça donne qu'ils sont toujours surpris que comment ça se fait qu'on t'a jamais vu, comment ça se fait que... Parce qu'on n'a pas assez de place. En même temps, on est nombreux. Ouais, tu vois, il y a c'est difficile. tellement de monde. Il y a tellement d'humoristes, Tu sais, ça moi, fait les difficile. humoristes de Québec qui en font des shows, là, j'ai passé des fois sur mes filles, puis je les connais pas, là, tu sais. Puis je suis tout le temps surpris. Là, Mais ce qui est. Je suis souvent dans ce coin-là, puis ils sont à peu près une 15-20. Ils sont forts. Il y a une esti de gang là-dedans, c'est des esti belles découvertes, puis c'est cool parce qu'au moins, ça que je trouve beau en ce moment au Québec, c'est même à Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, tout ce coin-là, il y a groupe cinglé qui sont partis des soirées, mais qui ont fait une nouvelle game du monde avec des humoristes locaux, toute l'équipe, il y en a plein là, de bons talents. Et c'est cool parce qu'on va mélanger Montréal, ou c'est juste qu'on est trop sur l'île-là. Mais Montréal, aller à Québec, on va aller plus Gaspésie, là, la Gaspé, ça va être cool, là, comme là, on va essayer de pousser beaucoup, faire rire le monde là-bas. Hey, on fucking rien à faire à Gaspésie. C'est génial. À part pêcher, on part des tournées. C'est avec toi qui est allé, puis. Non, pas avec moi. En fait. Ok, mais il faisait un genre de. Ben, il y avait des tournées avant, c'était le gérant PA Méthode qui bouquait ça. Non, j'ai pas été, mais j'ai entendu parler déjà. Il Mais- m'a dit qu'il allait m'inviter. Mais c'est bien d'avoir des. Parce qu'on s'entend, tu sais, Montréal, c'est unique au Canada, même dans le monde, là, tu sais, comme au niveau culturel, au niveau diversité, spécial, au niveau. Qu'on économique, arrange, tout, tout, ouais. là, tu sais, puis alors que si c'est unique dans le monde, c'est unique au Québec. Puis tu sais, comme moi, pour avoir fait des corpos un peu à l'extérieur, tu te rends compte que le public à qui tu t'adresses est complètement différent, tu sais. Puis même moi, tu sais, comme je porte une attention au sujet que je vais traiter en différents corpos, whatever, parce que c'est pas pareil. Fait que j'imagine quand tu es issu peut-être d'une culture différente, ça doit être un challenge de t'adresser à... Parce que Montréal, c'est pas le reflet du Québec nécessairement. Là. Ben, Montréal, les environs, c'est 3 millions sur 7 millions. C'est le reflet du Québec en partie. Ben, en chiffres. En chiffres. Mais si tu parles aux gens, tu sais, comme le reste du Québec, c'est très caucasien. C'est très judéo-chrétien de racines et tout ça. Donc, tu t'adresses à des Monique, à des Jean-Claude, puis à du monde qui écoute la voix, puis à des Steve qui travaillent d'une shop, puis no disrespect, là, mais c'est vraiment comme différent comme approche, Je pense crois. que oui, mais je pense que de moins en moins parce que, tu sais, avant, le monde écoutait la télé québécoise. Maintenant, notre génération, les gars de 30 ans, 25 ans, 20 ans, on écoute Netflix, on écoute HBO, on écoute Crave, on écoute, tu sais, on écoute l'international. Fait que, tu sais, on est plus ouvert sur le monde, je pense que... parce que la télé, moi, j'écoute plus ça, ça Ben, fait la plus télé, longtemps moi que non je plus, l'ai Le vu. monde de 30 ans n'écoute Moi, je plus fais la 10 télé. ans, je n'ai plus de TV. Ah non, OK. Ben, toi, c'est Internet, tu vas streamer des affaires, Ouais, j'imagine? même Netflix? J'écoute une émission. Non, j'ai zéro. Netflix, jamais écouté. Qu'est-ce que tu fais, Pas abonné. Régent? Ouais. Régent. C'est réel. Qu'est-ce que tu fais samedi? C'est Qu'est-ce que tu fais de samedi, réel. Quand t'as pas de show. Ah, je fais pas grand-chose, honnêtement. Non, j'écoute beaucoup d'humour en background. Je fais mes petites affaires sur l'ordi du soir, mais je me couche de bonne heure. Des petites là, affaires.
Non, je suis quelqu'un qui se couche tôt. J'ai 57 ans, là, ça pèse aussi. Là, puis je suis pas en condition physique non plus là, extrême. Là, fait que, On va pas lancer un football dans le parc. non, Mais il y a Georges qui m'a parlé aussi, tu étais à Québec, parce que ça passe Sexy Georges, qui avait joué dans ta soirée à Québec. Ouais, je l'ai vu, j'étais à la salle de spectacle à Tartif. Ouais. Là, j'étais allé faire mon one-man show jeudi. Puis après mon one-man show, il voulait que j'aille closer le show à la salle. Fait que j'ai fait mon one-man show, puis j'allais à la salle Tartif. Puis, Il m'a dit que c'était le fun. c'est là-bas une à belle Québec. salle. Là. C'est ça, puis c'est cool. Là, comme je disais, groupe cinglé, il commence à pogner des belles grosses salles. Fait que ça va être très, très hot. Le groupe cinglé, c'est quoi? C'est groupe cinglé, c'est une nouvelle boîte de production des Boys de Québec, mais c'est eux autres aussi qui me gèrent. C'est sûr, eux autres, j'ai signé avec, puis c'est des jeunes motivés. Ils ont- De Québec? Hein? De Ils ont Québec? qui, quoi? Ils ont toi. Moi, Faf, là, ils ont pogné Sam Vigneault. C'est qui, Sam Vigneault? Ouais, c'est un nouveau, man. Tu vois, c'est comme un vif d'esprit comme Olivier Martineau. Une shit. belle énergie, man. Il est tight. Là. Il a fait ma première à Malbé. Il a fait 15 minutes. Il y avait un punch qui a juste pas marché. Sinon, c'est 15, man. Bang, bang. Il joue de l'accordéon. C'est épais, là. C'est absurde. vu, lui, je pense. L'humour Ouais, physique. les photos. L'humour, non, c'est juste un puncher. Mais c'est comme un gars, c'est comme un. C'est un bon Jack, c'est un Peut-être que j'ai Christ déjà de bon. vu, c'est juste que la face plus non. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, Souvent, moi, je je l'ai l'envoie. J'en vois beaucoup. Ouais, c'est ça. Christo, tu dois avoir, man, en plus que tu es au bordel. Pas de maître, ça. Avec les open mic, là, j'en vois. Peut-être même que je t'ai vu. Toi, c'est puis ça j'en que je vois trouve cool, par exemple. Tu sais, même animer les open mic, man. Mais là, j'ai arrêté les animés, mais je suis souvent Ouais. là-bas, puis j'y regarde, puis c'est inspirant. Ouais. Ouais. Mais t'es devenu une si grande influence. Je trouve ça trop cool. Tu sais, les Oui, il y a paquets dans quelqu'un le qui me milieu. dit que je suis la Il y a Louise Richer Street. Ouais. Wow! La travailleur de rue. Version travail de rue. Chez Ouais. Street. Ouais. Yo, c'est un Ben, tu sais, t-shirt, il y a ça, toi là. à travers. Il y a toi à travers les années que j'admire beaucoup ton travail que tu fais avec tout le monde. À Frank Grenier, c'en est un Frank autre. Grenier, Tu sais, incroyable. si à Tousignan aussi, qu'est-ce qu'il Ouais. fait avec le manifeste. J'aime ça voir juste tout le monde. L'implication. Ouais, tu sais, qu'ils font juste de quoi à part juste attendre le téléphone sonne. Ouais. C'est aussi un gênant. autre truc. Ça, c'est un autre truc qu'il faut en parler aussi. Tu sais, comme il y a tellement d'humoristes, il y en a beaucoup qui attendent, mettons, d'être bookés un peu partout, d'aller. On est dans une époque, on est tellement nombreux, tu peux pas attendre. Tu dois créer tes affaires. en Ouais. fait. Moi, mettons, tous les soirées que j'ai actuellement, mettons à Québec, c'est pas des trucs qui sont dans le circuit. Ça a été créé d'une façon ou d'une autre. Tu dois créer tes opportunités pour pouvoir survivre, en fait. Ou vivre de ton art. Absolument. Ouais. Parce qu'on est tellement nombreux, c'est pas. Moi, tu pourras pas. c'est la doctrine que j'ai adoptée. Exactement. Puis je Mais- t'admire aussi pour ça. Ah, t'es fin. Mais pareillement aussi, là, je sais que tu t'impliques beaucoup dans Allez, l'usine de merci. l'humour. Mais. OK. Sacrément, ces deux-là vont se sucer après une bière. là. On va Mais tu sais, ça va être juste- auto-soulage. il n'y a pas de Wi-Fi ici, mais je regardais, mettons, j'essaie de regarder le nombre d'amis qu'on a en commun. Je pense qu'on a 554 amis en commun, Ouais. dont 90% d'humoristes Humoristes. là-dessus. Ah ouais. C'est fou, là. 554, man. Moi, je pense qu'il va falloir créer une carte d'humoriste. Pour les jeunes, pour limiter. Non, moi je le dis, là, souvent on est dans l'âge d'or de l'humour au Québec. Ouais. Tu sais, mettons, t'as eu Yvon Deschamps qui a démarré. T'as défini âge Mais d'or. moi, on me Mais dit, âge d'or, je te parle- je suis déjà trop vieux. Non, Puis je viens juste d'avoir 36. Il y en a des dodos. Trop vu dans quel sens? Ah, je suis trop vieux pour percer. là. J'ai déjà entendu Arrête, ça. non, Des arrête. gérants. Ah Ils ouais, vont mais commencer à 35. Arrête. c'est ça, mais. Mais parce que, attends, ce qu'un gérant recherche n'est pas nécessairement ce qu'un humoriste est. Non, exactement. Moi, c'est juste comme ça. Ben, moi, ça me fait rire. Là. Je sais que je suis pas trop vieux, là, tabarnak. Ah non. Moi, à 40 dans ans, je vais être à mon une fucking effervescence. peak là, sur Moi, scène. Je suis là. mort, Chris. Moi, j'attendais la réaction de Réal. Je le regardais, il était. À chaque fois qu'il réagit, c'est genre. Ouais. Point, man. Ben, moi, ça m'aide à me débarquer mon âge. Présentement, ça m'aide au bout. Parce qu'il n'y en a pas une tonne. Là. On dirait que ça fait comme 20 ans que t'es dans le milieu humoristique, tu sais, pour un Ouais, public qui putain, connaît pas. Tu sers à tout. Non, mais tu sais, mettons, je te connais pas, je te vois arriver sur scène, là. Mettons, je suis un néophyte, je viens voir de l'humour. Je fais, Chris, d'après moi, c'est un old stand-up guy, là, tu sais. Puis non, t'es à tes premiers Non, mais balbutiements Frank d'humour. Grenier m'a là, fait le plus beau compliment. Vas-y C'est donc. Quand j'embarque sur scène, le monde m'aime tout de suite. tu sais. Ben, j'ai envie de t'aimer aussi, c'est ça, c'est vrai. Aime-moi. En plus, t'aime. si t'es bon, Non, c'est vrai. c'est un plus. Non, mais j'aimerais ça savoir ce que tu fais sur scène, là, si je vais t'inviter à ma soirée. Non, mais Crib, c'était cool, aussi. Revenez, ouais, j'ai pris une bonne pause des loges, j'étais trop occupé, mais je suis content de vous avoir. On en tape-tu un deuxième tout de suite? Ah ouais. Je suis parti. OK, bon, hein, vous êtes prêts à la maison, on va faire un take two aussi, là. Non, mais on va rapper l'épisode. Puis, pour vrai, un gros merci, moi, vous avez pu plugger vos affaires. Toi, il faut que tu travailles sur ton plugage un peu. Toi, les samedis, on sait que tu vas être occupé Réal, tous les les samedis. Tous les samedis, t'es occupé, gang. Je vais avoir des shows. Je vais voir. Je suis tout le temps dans les salles de spectacle. Ton famille pour qu'on le monde t'ajoute sur Facebook. Châteauneuf. Réal Châteauneuf. Ouais. All right. Comme le vin. Ouais, ça a l'air. Oui, Charles. Châteauneuf du Pape. Oui, Châteauneuf Ouais. du Pape.
C'est-tu un vin que t'as déjà bu dans le temps, Que ça coûte cher, ça? Non. C'est un buveur Le de moins vodka. cher, à 60$, Vodka. je pense. T'as pas travaillé à SOQ, toi? Non, j'ai travaillé au Café Gérier. Non, j'étais pas loin. Bon, c'est proche. Non. C'est pas loin. On avait un Châteauneuf-du-Pape qui coûtait 109 $. Ouais, mais dans un restaurant, à la SOQ, il est la moitié du prix. Peut-être. Pourquoi on parle de ça? Je sais pas. Je suis comme, what the fuck you guys talking about? C'est En train de le rapper, Châteauneuf. T'as Mais parti anyways, pour fait que tout le monde, j'aimerais ça qu'on fait un gros merci encore à la maison. Merci beaucoup de découvrir à mon ami Réal Châteauneuf, Charles Deschamps, Dolino et Gab Dagenet. Allez checker toutes les affaires, toutes les Beach infos Club, vont être Beach Club. Beach Merci, Club. Dave. Beach Club. Beach Le Club. Merci 28. Dave, je t'aime, merci. Et, L'adresse. ça va être grâce à vous autres si on est capable de faire en sorte que ce show-là soit un succès. Alors, un gros merci. Mon nom, c'est Dave Godette. Merci aux boys dans les loges, Marc Desauniers, Stéphane, Stéphane Merci Charret. les boys. Give them some love, give them some love. Eux autres aussi, un podcast qui sont toujours dans les top 2 chez Balado. C'est comment ça s'appelle pour Chantal? Pour Chantal. Allez checker ça, le voir. Ah ouais, c'est pas Chantal, ils sont dans les top 2. Man, ils ont juste parti, ils ont dit, Chris, on est parti de podcast, le kit. Ils ont dit, j'ai l'équipement, ils ont parti d'un propre podcast. Ils sont dans les top 2 sur Balado, tabarnak en ce moment. Ils ont juste parti ça dans la cuisine. Puis, Chris. Ouais, vous parlez de quoi? De Chantal. Fucking n'importe quoi, man. Games of Chantal, Thrones, c'est tout, le chien à des Rosalie, jeux vidéo. Ouais, on va aller checker ça. C'est fucking très drôle si vous êtes en char. Alors, un gros merci à tout le monde. On se voit dimanche prochain. On a des bons invités. Merci beaucoup. Peace. Ciao. Ciao.